Lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 12, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ soupant chez Lazare ressuscité et oint par Marie, fait son entrée à Jérusalem et s'entretient sur sa personne. Jean chapitre 12. Jésus donc 6 jours avant Pâques vint à Béthanie où était Lazare qui avait été mort et qu'il avait ressuscité des morts. Et on lui fit là un souper. Et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors Marie, ayant pris un livre de nard pur, de grand prix, en oignit les pieds de Jésus, et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors Judas Iscariote, fils de Simon, l'un de ses disciples, celui à qui il devait arriver de le trahir, dit, pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et cet argent donné aux pauvres? Or, il dit cela, non point qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était larron et qu'il avait la bourse et portait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit, laisse-la faire, elle l'a gardé pour le jour de l'appareil de ma sépulture. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. Et de grandes troupes des Juifs, ayant su qu'il était là, y vinrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Sur quoi les principaux sacrificateurs résolurent de faire mourir aussi Lazare, car plusieurs des Juifs se retiraient d'avec eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une grande quantité de peuple qui était venu à la fête, ayant ouï dire que Jésus venait à Jérusalem, prit des rameaux de palme et sortit au-devant de lui. Et il criait, Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. Et Jésus, ayant recouvré un ânon, s'assit dessus, suivant ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le poulain d'une ânesse. Or ses disciples n'entendirent pas d'abord ces choses. Mais quand Jésus fut glorifié, il se souvint alors que ces choses étaient écrites de lui, et qu'il avait fait ces choses à son égard. Et la troupe qui était avec lui rendait témoignage qu'il avait appelé Lazare hors du sépulcre, et qu'il l'avait ressuscité des morts. C'est pourquoi aussi le peuple alla au-devant de lui, car ils avaient appris qu'il avait fait ce miracle. Sur quoi les pharisiens dirent entre eux, ne voyez-vous pas que vous n'avancez rien? Voici le monde va après lui. Or, il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour adorer Dieu pendant la fête, lesquels vinrent à Philippe, qui était de Bethsaïda, de Galilée, et le prièrent, disant, Seigneur, nous désirons de voir Jésus. Philippe vint et le dit à André, et André et Philippe le dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit, disant, l'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous dis, si le grain de froment tombant dans la terre ne meurt point, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera jusque dans la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là aussi sera celui qui me sert. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est agitée. Et que dirais-je? Ô Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel disant, et je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Et la troupe qui était là, et qui avait ouï cette voix, disant que c'était un tonnerre qui avait été
fait. Les autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus prit la parole et dit, cette voix n'est point venue pour moi, mais pour vous. Maintenant est venu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tous les hommes à moi. Or, il disait cela signifiant de quelle mort il devait mourir. Les troupes lui répondirent, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Alors Jésus leur dit, la lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha de devant eux. Et quoiqu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent point en lui. De sorte que cette parole qui a été dite par Ésaïe, le prophète, fut accomplie. Seigneur, qui a cru à notre parole et à qui a été révélé le bras du Seigneur? C'est pourquoi ils ne pouvaient croire à cause qu'Ésaïe dit encore. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur afin qu'ils ne voient point de leurs yeux et qu'ils entendent du cœur et qu'ils ne soient convertis et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses quand il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, plusieurs des principaux même crurent en lui, mais ils ne le confessaient point, à cause des pharisiens, de peur d'être chassés hors de la synagogue, car ils ont mieux aimé la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Or Jésus s'écria et dit, celui qui croit en moi ne croit point seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. Je suis venu au monde pour être la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les croit point, je ne le juge point, car je ne suis point venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles, il a qui le juge. La parole que j'ai annoncée sera celle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et de quoi je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.